Et pour parler de la situation en Tunisie et surtout de cet article 80 de la Constitution qui fait encore couler beaucoup d'encre dans le pays, nous sommes en direct avec Khaled Babi, enseignant, chercheur en droit constitutionnel et sciences politiques à Tunis. Bonjour Khaled Babi. Khaled Babi, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous pouvez m'entendre vous aussi? Je vous reçois 5 sur 5. Alors, nous l'avons vu, le président tunisien a activé hier l'article 80 de la Constitution pour limoger son Premier ministre et suspendre les activités du Parlement. Dites-nous dans quel cas la Constitution permet à un président en Tunisie d'activer cet article. L'article 80 de la Constitution tunisienne est inspiré de l'article 16 de la Constitution française. Cet article traite de ce qu'on appelle en droit constitutionnel l'état d'exception. C'est-à-dire on n'est plus en période normale. Cette période exceptionnelle, cette situation exceptionnelle nécessite la réunion de deux conditions cumulatives. La première condition, c'est l'existence d'un péril imminent qui pourrait menacer les institutions de la République, l'intégrité du territoire. Ce péril imminent devrait aussi avoir comme conséquence la suspension du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Le problème est que par rapport à l'application de l'article 80, le chef d'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire c'est lui qui va qualifier les faits, c'est lui qui va décider par la suite si ces faits pourraient être rangés dans la catégorie de ces conditions cumulatives dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un contre-pouvoir à ce pouvoir discrétionnaire d'interprétation dont dispose le chef d'État. Le chef d'État a quelques obligations formelles uniquement, à savoir la consultation du chef du gouvernement et la consultation du président de l'ARP, du Parlement tunisien, et l'information du président de la Cour constitutionnelle. À part ces formalités, il n'y a aucune autre institution qui pourrait stopper une décision prise du chef d'État dans ce domaine-là. D'accord. Est-ce que dans ce cas de figure, est-ce que toutes les conditions étaient, disons, réunies pour invoquer l'article 80 ? On peut ne pas se mettre d'accord sur l'existence de ces conditions-là. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand le chef d'État décide de recourir à cet article 80, personne ne peut le stopper. Chose d'ailleurs qui a été faite aussi avec le général de Gaulle en 1861 pour mettre fin ou pour stopper le putsch en Algérie qui a été tenté. Tout le monde a été d'accord sur l'absence des conditions à cette époque-là, mais pourtant, le général de Gaulle, parce que, encore une autre fois, il n'y avait pas un contre-pouvoir à son pouvoir discrétionnaire, a eu recours pleinement à cet article 16 en 1961. Mieux encore, les mesures prises par le général de Gaulle à cette époque n'avaient aucun rapport avec l'objectif déclaré initialement. Parce que l'article qui traite toujours de l'état d'exception fait bénéficier au chef d'État de ce qu'on appelle, de point de vue du droit constitutionnel, une dictature constitutionnelle provisoire. Il peut cumuler tous les pouvoirs entre eux seulement. Le principe de séparation des pouvoirs, il est suspendu provisoirement, ce qui dote le chef d'État d'un statut privilégié. Alors, quelles peuvent être aujourd'hui les conséquences de cette nouvelle crise au sommet de l'exécutif qui en traverse, disons-le, en ce moment plusieurs? Comme toutes les autres crises précédentes, à savoir, c'est-à-dire que cette crise va être tributaire des rapports de force politiques. Nous, en Tunisie, malheureusement, on ne se réfère plus à la Constitution, au texte constitutionnel depuis une période. Ce sont les rapports de force politique qui sont devenus la règle de principe dans la gestion de la chose publique en Tunisie. Et vu le statut privilégié dont dispose le chef d'État et que je viens d'expliquer maintenant, aller jusqu'au bout, c'est-à-dire dans l'élaboration et dans la concrétisation de son projet politique initial, c'est-à-dire à savoir le changement de régime politique en place, le changement de la loi électorale, le changement de toutes les règles de jeu politique. Il pourrait éventuellement se reposer sur un référendum, parce qu'il devrait se reposer sur une légitimité populaire pour donner
un fondement de légalité, de légitimité à toutes les manœuvres qu'il va faire par la suite. Merci Khaled Dababi d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes enseignant, chercheur en droit constitutionnel et sciences politiques à Tunis.